pour moi de m'adresser à vous au nom de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels en cette circonstance solennelle. Excellence, Monsieur le Président de la République, au cours de l'année qui vient de s'achever, sous votre très haute direction, nous avons été témoins des efforts fournis pour la mise en œuvre avec application, abnégation, engagement et détermination du programme Une Côte d'Ivoire solidaire pour l'amélioration des conditions de vie des populations. En effet, sans vouloir faire ici l'inventaire de toutes les actions menées par le gouvernement durant l'année écoulée, permettez-moi de rappeler toutes les mesures fortes qui ont été prises en faveur des fonctionnaires et agents de l'État, y compris les forces de défense et de sécurité, des mesures concernant également la lutte contre la cherté de la vie et la décrispation du climat politique. Dans le domaine des infrastructures économiques et sociales, avec grande joie, nous avons noté l'intensification incommensurable de votre programme de modernisation de l'administration, des remises en bon état de construction et d'équipement dans les secteurs vitaux de l'énergie, de l'eau potable, des ponts, des routes, des marchés et de la santé. Excellence, Monsieur le Président de la République, indépendamment de ces acquis, l'horizon 2025 nous interpelle. En effet, tout en nous réjouissant des efforts qui sont faits, nous appelons à des actions encore plus accrues pour le renforcement de l'engagement des jeunes en tant qu'acteurs de la réconciliation, du dialogue et de la résilience au sein de nos communautés et des promoteurs d'un renouvellement du débat politique en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, il nous faudrait noter que la question de la sécurité des zones frontalières au cœur des préoccupations de nos communautés rurales. À ce titre, nous saluons toutes les initiatives visant à réduire la vulnérabilité des populations de ces zones face aux dynamiques évolutives des conflits en lien avec la crise au Sahel. Excellence, Monsieur le Président de la République, soyez rassurés de la constante disponibilité des rois et chefs traditionnels à vous accompagner dans la recherche de solutions efficaces et durables pour une Côte d'Ivoire de paix. Nous réaffirmons solennellement notre engagement indéfectible à continuer nos efforts en faveur de la paix et de la cohésion sociale, sans lesquelles aucun développement réel et durable n'est possible. Nous implorons le tout-puissant élément de nos ancêtres de continuer de vous guider sur le droit chemin et de vous assister dans les décisions que vous prenez en faveur du bien-être de toutes les populations de Côte d'Ivoire. Pour cette nouvelle année 2023, que le Seigneur procure à vous-même, à votre épouse, à votre famille, aux membres du gouvernement et à tous ceux qui vous sont chers, bonheur, longévité, parfaite santé et paix profonde. Nous vous remercions de votre aimable attention. Pour le compte des rois et chefs traditionnels, Nana Bokayapi Julien, le 5e vice-président du directoire de la Chambre nationale. C'était les vœux des rois et chefs traditionnels, à l'endroit du chef de l'État, délivré par Nana Bokayapi Julien, 5e vice-président du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Pour le compte du Forum national des confessions religieuses, nous invitons à ce pupitre Monseigneur Alexis Touabli Youlo, évêque du diocèse d'Agboville, administrateur apostolique du diocèse de Yamoussoukro. Excellences, Monsieur le Président de la République, oh qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères et sœurs de vivre ensemble et d'être unis. C'est dans ce doux climat de bonheur familial que nous, guides religieux, sommes heureux de vous présenter nos vœux. Des vœux porteurs de bénédictions pour vous-même, votre épouse, vos collaborateurs et toute la famille ivoirienne,
car en vérité, la Côte d'Ivoire est une seule et même famille. Une famille qui transcende les barrières d'ordre ethnique, politique, culturel et religieux. Monsieur le Président de la République, que Dieu, maître de l'histoire et de nos vies, vous comble de santé et de force pour que vous poursuiviez avec énergie et détermination votre mission au service de la nation. La présente cérémonie est pour nous l'occasion de vous assurer de nos prières afin que Dieu ne cesse d'accorder son esprit de sagesse à vous-même, à vos collaborateurs et à tous ceux et toutes celles qui vivent dans ce pays, la Côte d'Ivoire, qui est notre maison commune. Et maintenant, Excellence, Monsieur le Président de la République, qu'il nous soit permis de jeter avec vous un regard bref et serein sur la situation sociopolitique de notre pays. Pas pour nous lamenter, mais pour nous encourager à aller toujours de l'avant, à continuer la marche ensemble, à être toujours en mouvement, c'est-à-dire toujours en état de progression. Car précisément, la vie est dans le mouvement. Vita in motu. La vie est dans le mouvement. Au plan purement politique, nous prions pour que dans les divers camps, il y ait un réel désir d'aller à la réconciliation et à la paix. Surtout que cette année 2023, celles qui vont suivre, sont très délicates pour notre pays. Nous encourageons donc la relance du dialogue politique en vue de la paix. C'est un travail de longue haleine. En effet, on finit de construire une maison. On finit de creuser une pirogue. On finit de bâtir un château. Mais on ne finit jamais de bâtir la paix. Alors courage, Monsieur le Président de la République. Nos prières vous soutiennent et vous accompagnent. Au plan économique, nous apprécions à sa juste valeur la relance économique qui est bien visible, surtout dans les infrastructures. Nous vous en félicitons, Monsieur le Président, et nous vous encourageons à continuer sur cette voie. Il faut cependant noter que la pauvreté demeure encore une réalité ici et là. Mais là aussi, nous gardons espoir et encourageons le travail que vous faites, vous et vos collaborateurs, pour relever le niveau de vie des Ivoiriens. Soyez-en remerciés, Monsieur le Président, soyez-en félicités. À ce stade de notre intervention, nous voulons rappeler cette vérité fondamentale. Le seul embonpoint économique ne suffit pas
au bonheur d'une nation. Autrement dit, il ne suffit pas au peuple d'avoir de quoi vivre. Il lui faut aussi, et en même temps, une raison de vivre. C'est pourquoi nous vous encourageons à redoubler d'efforts dans votre recherche inlassable et remarquable de la réconciliation, de la cohésion sociale et de la paix. Là aussi, Monsieur le Président, nos prières vous accompagnent et vous soutiennent. Monsieur le Président de la République, l'année qui commence ouvre pour nous une nouvelle page dans notre histoire nationale. C'est une nouvelle étape dans notre marche commune. Nous prions pour que, avec la grâce de Dieu et la bonne volonté de tous les habitants de ce pays, elle soit une année de restauration humaine, de renouveau social et de progrès effectif dans notre marche nationale. Nous le savons, l'histoire est maîtresse des hommes et des peuples. Dans notre histoire nationale, nous avons connu des moments de crise. Mais précisément, la grandeur d'une nation réside dans sa capacité à surmonter et à dépasser ses contradictions internes. C'est cela que nous souhaitons pour la Côte d'Ivoire, sous votre houlette, Monsieur le Président de la République. Certes, nous passons quelquefois par des chemins difficiles, mais nous arriverons à coup sûr à des résultats glorieux. Les anciens disaient, et je cite, « Ad Augusta per Angusta », c'est-à-dire, c'est par des chemins difficiles qu'on parvient à des résultats glorieux. Qu'il en soit ainsi pour la Côte d'Ivoire, notre pays, sous votre houlette, Monsieur le Président de la République. Notre pays, la Côte d'Ivoire, qui doit répondre de plus en plus à sa vocation. Et sa vocation, c'est d'être le modèle de l'espérance promise à l'humanité. Parce que précisément, c'est la terre d'espérance et le pays de l'hospitalité. Monsieur le Président de la République, c'est sur ces paroles fortes de notre hymne national que nous, guides religieux de Côte d'Ivoire, achevons notre intervention en disant, avec toute la force que donne la foi, grâce et bénédiction sur vous, Monsieur le Président de la République. Grâce et bénédiction sur tous vos collaborateurs et toutes vos collaboratrices. Grâce et bénédiction sur tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes et tous les habitants de ce beau pays que Dieu nous a donné en héritage. Force, grandeur, prospérité et paix sur la Côte d'Ivoire, notre mère commune. Et que fleurissent ici et partout les palmes de la paix. Je vous remercie. On a l'intervention pour le compte du Forum national des confessions religieuses de Monseigneur Alexis Touabli Yulo, évêque du diocèse d'Agboville. C'était les vœux, prières et bénédictions
du Forum national des confessions religieuses, tel que délivré par le porte-parole, Monseigneur Alexis Touabli Yulo. Pour le compte du Conseil supérieur des imams, nous invitons à ce pupitre Cheroul Aïma Ousmane Diakité, président du COSIM. Le Cheroul Aïma Ousmane Diakité, qui a été désigné le 25 avril 2021 président du COSIM, la tête de la Oumma islamique en Côte d'Ivoire, alors secrétaire exécutif de cette fêtière. Bismillahi rahman rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Muhammad ibn Abdullah al-Nabi al-Ummi. Wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Monsieur le Président de la République, que la paix d'Allah soit sur vous et sur toute l'auguste assemblée. Avant tout propos, qu'il nous soit permis de rendre gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous donne cette nouvelle opportunité de nous retrouver ce jour avec vous pour la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux du Nouvel An des différentes composantes de la nation à leur chef d'État. Au-delà de la traditionnelle célébration du Nouvel An, ce rendez-vous que vous nous offrez est également un moment d'échange avec vous sur les questions de la vie sociale, économique et politique de notre pays qui ont retenu notre attention. Aussi, vous nous permettrez, Monsieur le Président de la République, de sacrifier à cette tradition en traduisant tout d'abord les sincères remerciements et l'infinie gratitude de la communauté musulmane en Côte d'Ivoire. À l'instar des autres confessions religieuses de notre pays, pour toute la sollicitude dont nous sommes l'objet de votre part. Qu'Allah vous bénisse abondamment. En outre, nous ne cesserons jamais de vous dire merci au regard des progrès enregistrés par notre pays sur le long chemin de son développement dans un contexte international particulièrement difficile depuis la crise sanitaire Corona et l'avènement de la guerre en Ukraine. Malgré les effets néfastes conjugués de ces deux événements internationaux sur l'économie mondiale, dont celle de la Côte d'Ivoire, vous avez instruit votre gouvernement à l'effet d'accélérer la mise en œuvre de votre programme de société afin que toutes les couches socio-économiques de notre pays, notamment les plus défavorisées, puissent ressentir les retombées de la croissance. Ensuite, nous voudrions vous féliciter, Monsieur le Président de la République, pour les récentes mesures dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et la cherté de la vie. Qu'Allah vous bénisse abondamment. Ces mesures permettent aujourd'hui aux populations durement éprouvées de mieux supporter les effets pervers de toutes les formes d'augmentation des prix des produits de consommation courante. D'ailleurs, la fixation des prix plafonds pour certaines denrées alimentaires et les mesures de contrôle de leur mise en œuvre effective dans le commerce vont dans ce sens. Tous ces efforts, Monsieur le Président de la République, ajoutés à bien d'autres dans les domaines des grands chantiers structurants de notre vie sociale, économique et éducative, avec la construction ou la rénovation des infrastructures scolaires, universitaires, sanitaires et routières, méritent d'être reconnus et encouragés. Monsieur le Président de la République, merci pour tout. Qu'Allah vous bénisse abondamment, qu'Allah vous fortifie abondamment
Qu'Allah répande sa grâce sur vous abondamment. Allahumma amin. Au plan de la sécurité nationale, nous voudrions réitérer nos félicitations pour les mesures de conservation et de protection de nos frontières contre les affres du terrorisme transfrontalier qui frappent principalement la partie sahélienne de notre sous-région. Ensemble, formulons des ferventes prières, des retours à la paix et à la normalité dans les pays voisins afin que, dans la durée, nous en soyons nous-mêmes épargnés. En plus de ces mesures sécuritaires, nous saluons également la prise en compte des besoins en insertion socio-professionnelle des jeunes et des populations en général. L'oisiveté étant la mère des vices, attaquons-nous tous ensemble aux racines du mal avant que tout le corps social et économique n'en souffre. Soyez rassurés, Monsieur le Président de la République, que l'islam demeure une religion de tolérance, du juste milieu et du vivre ensemble. D'ailleurs, la vie du noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en est une parfaite illustration. Lui qui a vécu en harmonie dans la ville sainte de Médine avec les Juifs, les chrétiens et même avec ceux qui croyaient en autre chose que Dieu. Vous avez le soutien de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire dans cette lutte inlassable contre ce grand banditisme dont par ailleurs la grande majorité des victimes innocentes sont de confession musulmane. Nous profitons de cette occasion pour encore lancer un appel pressant à tous nos guides religieux ainsi qu'à tous nos jeunes afin qu'ils ne soient pas la porte d'entrée de ces violences meurtrières dans notre pays. Qu'Allah nous en préserve. Allahumma amin. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est enfoncer une porte déjà largement ouverte. C'est enfoncer une porte déjà largement ouverte que de vous exhorter à poursuivre l'œuvre de réconciliation nationale entamée depuis maintenant une dizaine d'années. Vous êtes à la 5e phase du dialogue politique avec les différentes composantes de notre écosystème politique, sans compter les rencontres d'échange initiées avec les organisations de la société civile. Qu'Allah, le puissant, fasse que vous ne ressentiez jamais de lassitude dans cette lourde tâche de faire converger l'ensemble des idées politiques et sociales vers les valeurs essentielles qui fondent notre société et notre jeune démocratie. Que chacun, dans la diversité des opinions, mette la Côte d'Ivoire et les populations qui y vivent au-dessus des intérêts partisans qui sont par ailleurs légitimes. C'est le lieu d'en appeler à la sagesse des acteurs politiques et de la société civile au regard des échanges électoraux de cette année 2023. Que le dialogue et l'apaisement soient les éléments de langage favoris de vos discours et prises de parole afin que les populations dans leur ensemble et singulièrement les jeunes soient épargnés des conséquences néfastes de vos divergences politiques. Les élections sont certes des moments importants dans la vie démocratique d'un pays, mais elles ne doivent pas être des moments de tension au point de perturber la quiétude des braves populations qui ne demandent qu'à vivre en paix. Que le caractère sacré de la vie humaine soit au centre des préoccupations de chacun de nous à tout moment et particulièrement durant ces moments de compétition électorale. Dans les faits,
Ce vivre ensemble harmonieux des populations dans nos villes et villages est une réalité tangible et perceptible. Au cours de nos tournées dans les régions du pays, nous avons constaté cette cohésion et cette solidarité qui existent entre les différentes couches de la population dans leur diversité religieuse et ethnique. Nous devons donc travailler à consolider les valeurs de cohabitation basées sur le respect des uns et des autres dans la différence des cultures et des opinions. La nation ivoirienne sera construite par la grâce infinie d'Allah sur les fondements de cette altérité issue de notre histoire commune. Monsieur le Président de la République, nous savons que vous faites beaucoup d'efforts pour la moralisation de la vie publique, la lutte contre le racket et la corruption. Nous vous encourageons dans ces chantiers qui demandent l'implication de tous afin d'atteindre les objectifs, car votre seule volonté ne suffira pas. Le citoyen modèle que nous appelons de tous nos vœux doit s'approprier les valeurs du bien commun et de l'intérêt national afin que chaque composant de notre nation bénéficie équitablement des fruits de la croissance, résultat du dur labeur de tous. Soyez bénis et remerciés, Monsieur le Président, pour toutes vos actions dans ce sens. À ces bénédictions et remerciements, nous voudrons associer l'ensemble des guides religieux de notre pays qui ne ménagent aucun effort pour enraciner les valeurs de cohabitation entre les populations indépendamment de leur appartenance religieuse. Qu'Allah nous y aide, Inch'Allah. Excellence, Monsieur le Président, nous ne serons terminés nos propos avant d'évoquer vos actions depuis le mois de juillet 2022 pour le retour au pays de nos valeureux soldats encore retenus au Mali. Vous en avez fait mention lors de votre message à la nation au soir du 31 décembre 2022. Nous voudrions vous remercier et remercier toutes les médiations apparentes et discrètes qui travaillent à la recherche d'une solution qui préserve les intérêts des deux pays qui ont par ailleurs des liens historiques. Qu'Allah vous y aide par sa grâce infinie. Allahumma amin. Excellence, Monsieur le Président de la République, qu'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, par essence et par excellence, soit témoin de tous vos bienfaits pour l'ensemble des populations qu'il vous a confiées. Soyez bénis pour cette nouvelle espérance que vous donnez par la grâce de Dieu au peuple de Côte d'Ivoire et en particulier à sa jeunesse, pilier de notre avenir. Nous associons à ces bénédictions, à ces remerciements, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Premier ministre et son gouvernement, pour tout le travail qu'ils abattent au quotidien sous votre haute autorité pour maintenir la Côte d'Ivoire sur le chemin du progrès et de la croissance. Excellence, Monsieur le Président de la République, excellente et fructueuse année 2023 à vous, ainsi qu'à votre épouse, à toute votre famille, à tout votre gouvernement, à toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire. Allahumma amin. Qu'Allah bénisse la Côte d'Ivoire abondamment et qu'il nous donne beaucoup de bonheur dans cette année de 2023. Merci pour votre aimable écoute. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Cheikh Oulaïman Ousmane Diakité, président du COSIM, le Conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire. C'était les vœux, prières et bénédictions à l'endroit du chef de l'État à l'occasion de cette nouvelle année, de la part du COSIM, tel que délivré par son président, Cheikh Oulaïman Ousmane Diakité. Excellence, Monsieur le Président de la République, très respectueusement, nous vous invitons pour votre mot en retour des vœux, prières et bénédictions formés par les autorités coutumières
et religieuses pour votre Excellence, Madame la Première Dame, votre famille et à l'endroit de toute la Côte d'Ivoire. Le président de la République qui va prendre la parole face à ces têtes couronnées et les guides religieux. Monsieur le vice-président de la République, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, Mesdames et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Chambre des rois et chefs traditionnels, Monsieur le Président du Forum des confessions religieuses, Monsieur le Président du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques, COSIM, Monsieur le Président du Conseil suprême des imams, organisations et structures sunnites de Côte d'Ivoire, CODIS, honorables chefs traditionnels, vénérés guides religieux, je suis heureux de vous retrouver à nouveau à l'occasion de la traditionnelle cérémonie d'échange des vœux du Nouvel An. Cette rencontre me permet d'échanger avec vous à l'entame de la nouvelle année sur la perception des populations concernant l'impact de l'action gouvernementale et de recueillir leurs préoccupations dans le cadre de la mise en œuvre du programme gouvernemental. Mais je voudrais d'emblée vous exprimer ma gratitude pour les vœux que vous avez bien voulu nous adresser, à mon épouse et moi-même, ainsi que l'ensemble de mes collaborateurs. En retour, je voudrais vous adresser à chacune et à chacun de vous mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité pour l'année 2023. Ces vœux s'adressent également à vos familles respectives, à vos proches et l'ensemble de vos collaborateurs. Majesté, honorable chef traditionnel, vénérés guides religieux, je vous remercie pour vos encouragements concernant le travail de l'équipe gouvernementale dirigée par le Premier ministre Patrick Hachi pour l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes et le développement économique de notre pays. La question de la réconciliation nationale évoquée dans chacune de vos interventions demeure une préoccupation pour moi et le gouvernement, parce que sans paix, il ne peut y avoir de développement. À cet égard, la mise en œuvre des recommandations de la 5e phase du dialogue politique qui s'est tenue sous l'autorité du Premier ministre en décembre 2021 est la traduction parfaite de notre volonté sur ce chantier qui doit nous rassembler tous. Mais la réconciliation nationale, comme l'a souligné Monseigneur Alexis Touably, est un processus qui requiert des actions permanentes de chacun de nous. C'est pourquoi je voudrais vous inviter également, chefs traditionnels garants de nos us et coutumes et guides religieux, à davantage d'engagement pour la sensibilisation des jeunes sur l'importance d'une cohésion sociale renforcée et la nécessité d'une paix durable. Vos sages conseils
à l'endroit de nos populations, dans les lieux de culte et dans les villages, sont des leviers pour la concorde sociale et le raffermissement de la paix. Majesté, honorable chef traditionnel, vénéré guide religieux, comme vous le savez, les conséquences de la pandémie de Covid-19 et de la crise en Ukraine n'ont épargné aucune économie, car elles se sont traduites par une généralisation de l'inflation à l'échelle mondiale. Face à cette situation, le gouvernement a pris des mesures fortes qui ont permis de maintenir le taux d'inflation en Côte d'Ivoire parmi les plus bas au monde, protégeant ainsi le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Par ailleurs, le plafonnement des prix de certains denrées de première nécessité, la révalorisation des salaires des fonctionnaires, des pensions des retraités et la hausse du SMIC sont des mesures fortes pour maintenir et peut-être même augmenter le pouvoir d'achat des populations. À ces mesures, il faut ajouter la hausse du prix du cacao et le maintien de celui de la noix de cajou au profit de nos parents paysans. Et enfin, l'accès aux infrastructures sociales de base à laquelle le gouvernement travaille au quotidien a pour objectif d'améliorer les conditions de vie de nos populations et de lutter contre la pauvreté. Ce sont donc des actions concrètes dont les effets sont palpables. Majesté, honorable chef traditionnel, vénéré guide religieux, je voudrais, pour terminer, souligner que les perspectives de notre pays sont bonnes après une bonne performance en 2022. Mais j'insiste pour dire que sans paix et sécurité, il ne peut y avoir de développement durable. C'est pourquoi chaque rencontre est une occasion de vous demander de continuer d'œuvrer à la sensibilisation des jeunes afin qu'ils restent indifférents au discours de l'extrémisme religieux et du terrorisme qui sème la désolation dans la sous-région. Majesté, honorable roi et chef traditionnel, vénéré guide religieux, je voudrais vous réitérer toute ma gratitude pour vos ferventes prières et vos actions permanentes de médiation indispensables au renforcement de la cohésion sociale et de la paix. Merci de ce que vous faites pour la nation ivoirienne. Bonne et heureuse année à chacun et chacune d'entre vous. Que Dieu bénisse notre belle Côte d'Ivoire. Bonne et heureuse année. Je vous remercie. L'adresse du